Y a tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la paix, j'espère que vous êtes au taquet et j'espère que vous êtes prêts à avoir du coup les énergies de la semaine et que si c'est pas le cas, au moins que cette vidéo vous donnera du coup la banane. Je vous rappelle que vous avez le soin de fin du mois. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement un soin, un nettoyage en fait qui va venir purifier un petit peu les énergies négatives qu'on a eues durant tout le mois de juin. On va réharmoniser, rééquilibrer, recalibrer, rebooster au niveau des chakras. On va enlever les énergies négatives que les autres nous ont envoyées et les énergies négatives qu'on s'est mis à nous-mêmes aussi durant tout ce mois, notamment au niveau des blessures du coup qui sont ressorties parce que ça a fait quand même pas mal de dégâts. Donc le but étant que en ce moment tout le monde s'ennuie, tout le monde a envie de rien, ne sait plus trop quoi faire. Le but étant de nettoyer un petit peu tout ça pour se rebooster, pour vraiment repartir sur de bonnes énergies pour le début du mois de février, où je vous rappelle que du coup c'est là où on passera vraiment dans les énergies de 2021. Ce soin, à la base, il coûte 60 € et je vous le propose à 10 € minimum. Pour participer, c'est simple, vous avez le lien PayPal qui est directement du coup dans les commentaires. N'oubliez pas de lire un petit peu ce commentaire étant donné qu'il y a toutes les instructions qui sont notées. N'oubliez pas aussi de me noter dans la partie message votre adresse mail, très important. Sinon, le lien sera envoyé du coup par mail le 1er février au soir. Si vous ne l'avez pas reçu le 2, n'hésitez pas à venir me trouver sur mon site dans la partie formulaire qui est tout en bas du coup de la page d'accueil, afin de me dire que vous ne l'avez pas reçu. Parce que il y a plusieurs couacs, parfois ils sont aussi dans les spams, donc n'oubliez pas de regarder les spams, mais parfois l'adresse qui est indiquée du coup n'étant pas valide, si vous avez oublié de noter du coup votre adresse mail, c'est pas grave, il y a toujours un moyen du coup de pouvoir l'avoir. Alors, voyons voir au niveau des énergies, comment ça se passe. Alors, on parle d'une élévation cette semaine pour la féminine, des choses qui vont être comprises. Par exemple, vous avez postulé à un poste avec un ami. Et finalement, c'est cet ami qui a été pris alors que vous aviez plus de qualité, etc. Vous demandez depuis un petit moment pourquoi est-ce que c'est cet ami qui a été pris plutôt que vous, enfin pourquoi est-ce que vous, malgré votre CV, etc., votre expérience et tout machin, vos qualités et tout machin, enfin tout ce qu'il y a sur le CV quoi, vous n'avez pas été pris. Et là, cet ami vient vous voir en vous disant ouais non mais attends, il y a une ambiance de merde, on fait n'importe quoi, on est sous-traité, on fait des tâches qui sont pas les nôtres. Moi j'ai un poste dans tel machin, puis finalement je me retrouve à faire ça, qui n'a absolument rien à voir avec du coup le poste en question. Enfin, je sais pas moi. Le but c'est on va prendre un truc dans la mécanique. Vous êtes à l'accueil de la mécanique, enfin vous êtes à l'accueil du garage et finalement vous vous retrouvez à faire de la mécanique alors que c'est pas du tout votre domaine. Sur votre intitulé de poste, il y a marqué accueil. Finalement, vous vous retrouvez mécanicien. Mais votre paye n'est pas spécialement plus élevée ou quoi que ce soit. Et là, du coup, vous dites ah ouais, finalement c'est pour ça que j'ai pas été pris. En fait, c'était pas une entreprise pour moi. Là, on parle vraiment d'élévation, on parle vraiment de compréhension au niveau de la féminine par rapport à des choses qui se sont passées où on a eu pas mal de doutes, pas mal de questionnements, pas mal d'angoisses, des choses qui ont tourné et retourné, notamment pendant l'année 2020. On parle ici de prendre du recul par rapport à ça. Là, la lune, elle va beaucoup justement faire revenir des pensées qui n'étaient plus vraiment d'actualité, qui vont revenir. Il est possible qu'il y ait quelques petits agacements. C'est pas spécialement d'énervement, c'est vraiment ça me saoule, ça m'agace. Voilà, on va pas jusqu'à l'énervement,
sauf si vraiment c'est très profond et que ça demande vraiment à être lâché. Mais en tout cas, on a une prise de recul par rapport à tout ça. On vous dit bien, hein, patience, le 1, 2, 3, c'est la patience. Patience parce que c'est une mauvaise passe. La période de la lune, là, va être une mauvaise passe. On rappelle que, du coup, au niveau des énergies, cette semaine, notamment ce week-end, on a la pleine lune le 28 et on a Mercure qui rétrograde le 30. Tout ce qu'on aime. Ensuite, on a du coup quelques petits soucis qui, pareil, ne vont pas rester bien longtemps. Vraiment, ces soucis-là, justement, c'est pour appuyer, on va dire, sur ce que la Lune va nous demander de travailler. Donc là-dessus, hein, on vous recommande bien, encore et toujours, de vous ancrer. Je sais que c'est quelque chose qu'on vous dit assez souvent, et au final, on voit plus vraiment l'intérêt de l'ancrage. L'ancrage, c'est vraiment être dans le moment présent, parce que la Lune, là, elle va nous chavirer dans le passé, dans le futur. Ça va nous coller des angoisses, ça va nous coller des regrets. Le truc, c'est que l'ancrage, c'est vraiment ce qui nous permet d'être au cœur de la tempête et de ne pas subir, en fait, cette tempête. En plus, là, on a le chakra sacré qui va se réveiller. Donc le chakra sacré, hein, c'est tout ce qui est plaisir, tout ce qui est envie de faire des choses qui vont possiblement être du coup mises à mal par justement cette lune. Donc vraiment, c'est une mauvaise passe. Ça va être quelques jours là, on va dire jusqu'à la mi-semaine prochaine, où ça va être un petit peu compliqué. Ne vous inquiétez pas, c'est passager. Sur le coup, ça va peut-être pas être top. Vous allez avoir l'impression qu'on va être dans un labyrinthe, que vous trouvez pas la sortie, qu'il n'y a pas de solution à vos soucis, etc., etc. Vraiment, ancrez-vous, c'est ça qui va vous permettre justement de prendre du recul. L'ancrage, c'est pas juste des méditations d'ancrage, c'est pas juste marcher pieds nus dans la nature ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est justement pour être dans le moment présent. L'ancrage, c'est le moment présent. À partir du moment où vous êtes dans le moment présent, donc vous êtes vraiment complètement dans ce que vous faites, et c'est pour ça, du coup, qu'on vous recommande de trouver une activité qui vous permette de rentrer complètement dans ce que vous faites et de ne pas penser à autre chose, parce que c'est ça l'ancrage, c'est ça le moment présent. Quand vous marchez pieds nus dans la nature, vous êtes concentré sur la sensation justement qu'il y a sous vos pieds. Et c'est ça qui vous permet de vous ancrer. C'est aussi se rappeler qu'on a une partie basse, qu'on a une partie inférieure. On a des jambes, on a des pieds, on est tellement habitué à marcher que on marche à un rythme sans même s'en rendre compte. Et on perd vraiment le plaisir de marcher et de profiter et d'être là. Et c'est ça qui est demandé du coup dans le fait de faire de l'ancrage. C'est d'être là, tout simplement. On passe trop à côté de notre vie sans se rendre compte qu'elle passe. Et ça se voit beaucoup depuis la fin de l'année 2020 parce que, vous savez, c'est le côté, j'avais pas vu que la semaine allait passer aussi vite, etc. parce qu'on n'est pas vraiment dans ce qui se passe. On est ailleurs. Donc impression de doute, impression d'être un petit peu à côté de la plaque, d'être coincé dans un labyrinthe, de pas trouver de sortie, de pas trouver de solution, notamment en fin de semaine. Là-dessus, on vous dit bien, utilisez votre intuition par rapport à tout ça. C'est votre intuition qui va vous permettre de prendre du recul. L'intuition et l'ancrage. Donc là, vraiment, on vous demande d'être aligné, hein, parce que l'intuition, c'est au niveau du chakra coronal du troisième œil, et l'ancrage, c'est au niveau du chakra racine. Donc les deux opposés, là, on vous demande d'être vraiment reliés, connectés. Et c'est là où il y a des choses positives qui vont pouvoir se passer. C'est là où, justement, les énergies de la Lune, elles vont pouvoir glisser. Quand vous êtes ancré, il n'y a pas de... Les énergies autour, les énergies qui sont très impactantes et tout, elles ne vous embarquent pas. Ces énergies-là forment du coup une sorte de tornade. Et vous, comme vous êtes ancré, vous êtes vraiment bien solidement ancré dans le sol, vous vous déracinez pas du coup. Donc la tempête, elle passe, mais elle vous fait rien. Hop, là, on a un appel à entreprendre des choses d'un point de vue matériel. Là, il est temps de mettre des choses en action. Si vous hésitiez sur quelque chose à faire ou quoi que ce soit, dites-vous que c'est peut-être le bon moment de le faire.
Il y a des choses à entreprendre, il y a des choses à acter vraiment dans la matière. On accentue vraiment sur ce côté élévation, ce côté prise de recul. Triompher vraiment des obstacles, triompher de ces doutes et de cette culpabilité qui pourrait survenir du coup dans les prochains jours. Hop là. Je regarde s'il y a une dernière petite carte. On dit ne tournez pas le dos à votre côté féminin cette semaine. Très important ça, ne tournez pas le dos à votre féminin sacré, les féminines cette semaine. Donc féminin sacré, on rappelle quels sont les attributs du féminin sacré, c'est tout ce qui est amour dans sa vie, c'est tout ce qui est justement accorder le pardon, la compassion, l'amour, la douceur, la bienveillance, mais aussi le fait de protéger l'amour dans sa vie. Et l'intuition, bien entendu. On vous dit pour ça, connectez-vous à votre cœur. N'hésitez pas à faire des méditations où on vous reconnecte à votre chakra cœur et surtout à l'intérieur de vous-même. N'hésitez pas à faire des petites méditations où vous parlez avec votre enfant intérieur. Ça aussi, c'est très important. Hop. Et une dernière, c'est ça qui va du coup vous permettre d'interrompre ces schémas un petit peu négatifs qui sont en place en ce moment. On va pouvoir passer au masculin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie de transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà. Alors, pour le masculin, maintenant voyons voir comment ça se passe pour eux cette semaine. Alors, est-ce que je peux avoir plus de précision, s'il vous plaît? On me dit qu'il y a des choses qui vont arriver rapidement pour le masculin, là, avec la lune. On me dit qu'il va y avoir des interruptions. Alors, j'essaie de voir des interruptions de quoi, mais les cartes qui tombent ne sont pas vraiment en rapport avec ça. On me dit il faut bien écouter masculin avant d'entreprendre des choses. Il est possible que le masculin se sente un petit peu mal cette semaine, notamment en fin de semaine, ce week-end, par rapport à pas mal de choses. C'est pour ça qu'on lui dit d'être bien à l'écoute.
à l'écoute de lui-même, à l'écoute de ses intuitions, à l'écoute des messages, des petites choses qui sont en place. On parle aussi, ouais, on parle d'interruption au niveau de la matière. On parle d'interruption au niveau matériel. Donc sur le plan de la matière, le plan matériel, il va y avoir quelques petits couacs cette semaine. Pareil, comme pour la féminine, c'est pour justement montrer un petit peu les choses qui ne sont pas vraiment en place, qui ne sont pas vraiment alignées. C'est pour chasser un petit peu les doutes. Rappel, on ne vit pas une épreuve par hasard. C'est pas simplement parce que on a un mauvais karma et autres, c'est surtout parce qu'on a quelque chose à comprendre là-dedans, quelque chose à travailler. Alors je sais que c'est un peu chiant, hein, mais là il y a quelque chose de positif qui peut en sortir du coup de tout ça chez le masculin. Donc c'est pour ça qu'on lui fait vivre tout ça, parce que déjà il peut surpasser tout ça, il peut se libérer lui-même de la prison dans laquelle il s'est mis. Personne ne vous met en prison mis à part vous-même. C'est dans votre esprit que ça se passe. C'est qu'il y a une blessure qui est là, injustice ou quoi que ce soit d'autre, mais cette idée d'être emprisonné, de ne pas avoir sa liberté, c'est quelque chose qui est à voir vraiment avec vous-même. Ouais. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on va dire. Ça va dépendre aussi de ce qui va être dit mercredi soir, hein, bien entendu. Il me semble que c'est mercredi soir, enfin le discours du coup des mesures qui vont être annoncées. Mais masculin, il risque de mal le vivre, ce qui va être annoncé là de ce qu'on dit. De toute façon, c'est hein, pas besoin d'interpréter des masses. On a la carte de la santé, on a la carte de la prison. Le but n'est pas de polémiquer par rapport à ça, de parler par rapport à ça ou quoi que ce soit. Hein, on est juste là pour dire les énergies. Je vous rappelle qu'il faut prendre du recul par rapport à ça. C'est une guidance des énergies. Ça ne veut pas spécialement dire qu'il va y avoir un reconfinement ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que là, le masculin, donc les gens à polarité masculine, ne vont pas très bien vivre les mesures qui vont être prises, confinement ou non, couvre-feu ou non, dans le sens où ça va venir taper dans cette blessure d'injustice pour les masculins. Parce que masculins, ils ont un esprit de contradiction assez fort, et qu'à partir du moment où il y a le mot obligation, interdiction ou quoi que ce soit, ils ne sont pas très bien. Masculins, les féminines se sentent libres, mais même si... Comment dire, même si on les restreint, les féminines, elles se sentent quand même libres. Parce que justement, elles savent que c'est à l'intérieur. Le masculin qui, lui, est beaucoup plus matériel. On rappelle, un féminin, c'est plus ce qui est dans le monde invisible, dans ce qu'on ne voit pas, dans ce qu'on ne peut pas toucher, etc. Le masculin, c'est plus dans la matière, donc dans ce qui est palpable, dans ce qu'on peut toucher, dans ce qui est concret. Bah là, justement, dans son concret, dans sa matière, dans ce qu'il peut toucher, on lui dit, bah, il y a des choses que tu vas pas pouvoir faire. Donc forcément, lui a besoin de cette liberté au niveau matériel. C'est pour ça aussi qu'il y a une grande peur de l'engagement du côté du masculin, parce qu'il y a ce côté, justement, où j'ai besoin de ma liberté. Pour le masculin, c'est quelque chose qui est très, très important. Le masculin est un esprit qui est très... volatile, pas volage dans le sens je vais d'une personne à une autre, mais volatile dans le sens où j'ai besoin de cette liberté. À partir du moment où on interdit, ou on oblige ou quoi que ce soit le masculin à faire quelque chose, que ce soit légitime ou pas, ça va pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle du coup, en psychologie, l'esprit de contradiction. Donc là, visiblement, les mesures qui vont être annoncées ne vont pas spécialement plaire aux masculins. On le rappelle, hein, durant l'année 2020, la période où le masculin il a le plus progressé, il a le plus travaillé sur lui, il a le plus travaillé par rapport aux liens, par rapport à sa féminine, par rapport à lui-même et autres, c'est pendant les confinements. C'est pendant ces moments-là que voilà, on lui a interdit de voir sa féminine, on lui a interdit de faire des choses par rapport à sa féminine. Que lui décide de ne pas aller la voir, de ne pas envoyer de message ou quoi que ce soit, c'est une chose, mais qu'on lui interdise d'un point de vue extérieur,
ça ne lui va pas. Et c'est là justement où il se rend compte que finalement, effectivement, c'est une personne qui lui manque, c'est une personne qui l'apprécie, c'est une personne que, voilà, parce qu'il va se rendre compte que il y a des personnes autour de lui qui pourraient voir, hein, mais qu'il n'a pas envie de les voir. Mais par contre, la féminine, il ne peut pas la voir. Et lui, il a envie d'aller la voir. Et c'est ça, justement, qui va créer ce déclic. C'est ce qui s'est passé en 2020. C'est ça qui fait qu'il y a eu une vague de retrouvailles assez grande en 2020, que ce soit au printemps ou en automne. Parce que, justement, il y a eu ce confinement qui a été là, il y a eu ce couvre-feu qui a été instauré, etc. Et que c'est ça qui a créé ce déclic au niveau des masculins. C'est vraiment ce côté... tu m'interdis de faire quelque chose, mais c'est justement ce que j'ai envie de faire, en fait. C'est vraiment pur esprit de contradiction. Vous savez, c'est comme... Enfin, je le dis assez souvent, mais c'est comme les enfants, ce qu'on appelle la psychologie inversée. Quand vous leur dites non, surtout, ne fais pas le ménage, et que du coup, ça va leur donner envie de faire le ménage. Enfin, après, moi, ça marchait pas, hein, mais... Voilà. Quand ma mère me disait ne fais pas tes devoirs, effectivement, j'avais pas envie de les faire, quoi. Donc voilà, mais ouais, au niveau des masculins, c'est quelque chose qui marche assez bien. De manière générale, hein, on répète, c'est un tirage général. Forcément, il y a des exceptions, etc., etc. Hein, c'est plus compliqué que ça. Ça, c'est ce que je dis toujours. Hein. Je ne veux pas rentrer dans les détails de absolument tout, notamment au niveau de la psychologie, parce que c'est quelque chose de très compliqué, dans tout ce qui est détails, etc., parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais si je prends vraiment le temps d'expliquer et tout, clairement, on en a pour 3 heures. Donc j'essaie de grossir au maximum, quoi. Mais là, vous voyez, on a bien la solution qui est donnée au niveau énergie, hein, pas au niveau matériel, au niveau énergie, parce qu'on empêche de bouger. Là, voilà, ces 2 cartes-là, c'est empêcher de bouger, c'est l'interruption dans un trajet. Donc là, c'est masculin qui va se dire ouais, j'aimerais bien aller voir ma famille et tout. Ah non, je peux pas. Vous voyez, c'est vraiment ce côté-là. C'est comme quand vous dites ah tiens, je vais aller faire les courses à cette heure-là. Non, je peux pas, il y a le couvre-feu. C'est chiant, hein, on est tous d'accord là-dessus, c'est chiant. Mais là, il y a une solution justement qui est amenée par ça, par cette interdiction, par ce côté non, tu peux pas le faire. Oui, tu veux le faire, mais comme par hasard, tu veux le faire quand tu ne peux pas le faire. Et c'est ça, en fait, c'est l'inconscient. C'est totalement inconscient, la part du féminin, du masculin, pardon. Ce côté, j'ai envie d'y aller, mais comme par hasard, j'ai envie de le faire quand je ne peux pas le faire. Autre message par rapport au masculin. On sent quand même une grande frustration hein, cette semaine. Encore une fois, que vous soyez flamme ou non. Donc là, on concerne un petit peu les flammes. Du coup, ça va être une vidéo un petit peu pour les deux. Mais là, on est vraiment dans une frustration parce qu'il y a une interdiction. Que ce soit pour aller voir quelqu'un, donc pour aller voir sa féminine si vous êtes flamme jumelle, ou que ce soit juste pour sortir ou faire machin ci ou faire machin ça, ou tiens, c'est comme par hasard à ce moment-là que j'ai envie de voyager, de faire des choses et tout machin. Non, je ne peux pas. Dans tous les cas, peu importe que vous soyez flamme jumelle ou pas, il y a de la frustration, il y a de la colère, il y a de l'injustice, il y a vraiment tout ce côté-là qui est en train de ressortir parce que voilà, déjà ça va faire 1 an, donc on commence à en avoir un petit peu marre. Mais surtout, voilà. Après, encore une fois, c'est pas quelque chose de négatif d'un point de vue énergétique parce que justement, c'est ça qui va mener à tous ces déclics. Encore une fois, on est sur ce côté interruption des trajets, interruption de voyage, interruption de faire des choses, d'avoir sa liberté, interruption de la liberté, mais c'est ça qui amène des solutions. C'est ça qui amène justement l'éclaircissement, c'est ça qui amène des déclics, et c'est ça qui amène du coup une élévation. Bon là, pour les flammes jumelles, on a une élévation par rapport à la féminine, mais ça peut aussi être une élévation par rapport à son propre féminin sacré, donc se rendre compte que les choses ne se passent pas uniquement dans la matière. Néanmoins, le masculin, il va être un petit peu comme dans un lion dans une cage. Voilà. On a tout ce qui est intuition qui va être coupé, c'est pour ça qu'on lui dit bien, il faut que tu écoutes. Là, vraiment, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir par rapport à tout ça. Encore une fois, je répète, ce n'est
C'est une guidance générale. On ne dit pas qu'il va y avoir un reconfinement ou quoi que ce soit. On dit juste que là, les mesures, ça va pas plaire. Vous voyez, là, on a la naissance. Durant ces mesures qui vont être prises, ces choses qui vont être dites du coup, dans tous les cas, on a ici une idée de naissance, une idée de renaissance. Parce qu'il va y avoir des déclics. Parce que justement, dans ces périodes-là, ça va nous permettre de pouvoir renouer avec du coup tout ce qui nous fait plaisir. On voyait pour la féminine que le chakra sacré allait s'activer parce que possiblement au niveau du masculin, il y a quelque chose qui va se déclencher par rapport à ça, dans le cadre des flammes jumelles du coup. Le masculin, il va en profiter pour refaire du coup des choses qu'il avait pas spécialement le temps de faire avant. Dans tous les cas, ça c'est quelque chose que je vois, notamment en consultation, même dans ma vie privée, etc. Les masculins en ce moment renouent avec leur passion qu'ils avaient oubliées depuis longtemps. Et c'est vraiment ça, on se replonge dans des passions, on se replonge dans des choses qui nous font plaisir, qu'on avait vraiment mis de côté à cause de la perfidie humaine, par exemple des gens qui... je sais pas moi, votre masculin était photographe et tout d'un coup il a arrêté parce que y a un autre photographe qui était jaloux, qui a été dire ouais mais il fait des attouchements à ses modèles, etc. alors que c'est absolument pas vrai. Mais comme on est sur un sujet qui est très sensible, bah du coup, votre masculin a complètement arrêté la photo ou quoi que ce soit. Vous voyez, il y a eu des calomnies, il y a eu des ragots, il y a eu des choses qui ont été dites, qui ont été très graves, que les gens ne se rendaient pas compte que c'était grave. Ces gens voulaient juste faire chier, quoi. Excusez-moi l'expression, mais c'est clairement ça. Et du coup, votre masculin ou vous qui êtes masculin, avait totalement oublié cette passion, totalement mis de côté, etc., etc. Ça peut être un sport aussi, où on a eu une blessure, où on s'est dit, bah, je suis beaucoup trop vieux pour continuer, j'arrive plus à suivre, etc. Et paf, là, il est en train de se remettre dedans. On a vraiment un retour de passion, de retour de choses qui font plaisir, de retour de choses qui nous portaient par avant. Ça va forcément pas être comme avant, surtout si ça fait 20 ans que vous n'avez pas fait de sport, du coup, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais dans tous les cas, on renoue avec quelque chose qui nous a fait plaisir par le passé et qu'on avait trop longtemps oublié. On renoue avec une certaine partie de soi, en fait, qui... Voilà. Et ça, c'est cette carte de renaissance. Une carte de gestation, là, de renaissance. Voyez ce qui s'est passé il y a 9 mois. Qu'est-ce qu'il y a eu il y a 9 mois qui aujourd'hui est en train qui a germé, du coup, et qui est maintenant arrivé... à cette fin de gestation, à cet accouchement de quelque chose de plus grand et de quelque chose de plus beau. Alors, il y a 9 mois, du coup, c'était quand C'était en avril. Donc, en avril, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en avril et qui aujourd'hui arrive, enfin avril-mai du coup, parce qu'on est fin janvier, et qui aujourd'hui est en train d'arriver à terme, quoi. Et ben en avril, c'était le premier confinement. Et c'est là où justement, il y a beaucoup de masculins qui ont eu énormément de déclics. Tout est lié, tout est lié. On ne comprend pas sur le coup pourquoi est-ce que c'est là, mais 9 mois plus tard, ça arrive, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, peu importe, mais on a la réponse, on a les déclics, on a les choses. On plante la petite graine. En plus, avril, c'est période de printemps. Période de printemps, c'est littéralement ça. On plante la petite graine et puis hop, ça pousse, ça cogite, et pouf, ça éclot. Bon, du coup là, j'ai essayé de faire un timing qui est à peu près dans les mêmes eaux entre féminin et masculin. Là, masculin, on a totalement dépassé, quoi. C'est pas grave. Il y a visiblement plus à dire pour les masculins que pour les féminins. Je suis désolée. Ouais, là, vous voyez, on a masculin qui a tourné le dos à quelque chose de matériel
et qui là aujourd'hui est en train de renouer avec au niveau de son chakra sacré. Ça crée un déclic et ça crée un retour, une interruption de ce qui l'a justement entravé. Ça va aussi lui permettre de se rendre compte que la liberté, elle n'est pas juste matérielle, hein, donc c'est possiblement ça, cette interruption matérielle aussi, et que du coup, on a cette renaissance qui est là, parce qu'on a les clés. Voilà. Là, ne serait-ce que ces cartes-là que je viens de vous montrer, on peut les interpréter en tellement de sens différents, mais c'est tellement parlant en fait pour ce qui se passe au niveau du masculin. Il y a une interruption au niveau du matériel qui du coup amène un retour. Donc justement cette interruption de tu peux plus vivre ta vie comme tu l'entends. Donc ok, je peux plus faire ça, mais c'est pas pour autant que je ne peux plus non plus faire ça. On restreint sur certains points, sur certaines choses, mais ça nous ouvre un panel d'autres choses qui justement avant on n'était pas concentré sur le plus important. Avant, on disait, je peux trouver, niveau masculin, toujours, je peux trouver mon bonheur ailleurs, etc. etc. Finalement, hop, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses à faire aussi à l'intérieur. Et c'est parlant aussi au niveau énergétique. Je cherche quelque chose d'un point de vue énergétique extérieur, alors qu'en fait, c'est à l'intérieur. Donc là, il y a énormément de déclics, énormément de choses qui vont vraiment arriver durant cette période-là, jusqu'à... J'arrive pas à voir jusqu'à quand. Mais ça va être long. Pareil, c'est une petite graine qui va être plantée et qui va germer. Voilà, justement, masculin, il va se reconnecter à ses racines, à ses vraies racines. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait d'ancrage pour la féminine. Et bien là, c'est ça. Masculin, on a vraiment ce côté ancrage, mais ancrage qui est vraiment profond, quoi. Pas juste un ancrage superficiel. Parce que lui se raccrochait à des choses matérielles, alors que l'ancrage doit être à la fois dans l'invisible et dans la matière. Voilà, du coup, pour cette petite vidéo, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné la banane. N'oubliez pas que ce soit flamme jumelle ou pas, on a tous une partie féminine et masculine à l'intérieur de nous, que le but étant de travailler les deux. Voilà. Sur ce, du coup, n'oubliez pas qu'il y a le soin de la fin du mois qui est maintenant disponible. Je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.